Les banques européennes et les banques françaises en particulier ne sont pas les banques américaines. Elles ont été touchées par la crise des marchés financiers, la crise mondiale, mais elles ne sont pas surchargées d'actifs de mauvaise qualité comme un certain nombre de banques américaines l'étaient. Cela, vous en êtes sûr? Vous J'en suis sûr. connaissez l'état des banques françaises aujourd'hui, Christian Maillet? Bien sûr, nous le savons, nous les suivons de très près. Les banques sont réglementées, les banques sont surveillées il y a une réglementation très précise et elles sont surveillées par la commission bancaire qui est auprès de la Banque de France. Et donc nous regardons de très près ce qu'il y a dans leur bilan, ce qu'il y a dans leurs engagements, ce qu'il y a dans leurs risques. On connaît les risques, mais on sait très bien que fondamentalement elles sont solides. Elles sont très bien capitalisées, elles résistent très bien à la crise dans un environnement qui est très difficile. La commission bancaire, c'est le gendarme des banques. Dans ces locaux discrets du centre de Paris, officiellement, l'État contrôle les banques françaises. Mais 550 fonctionnaires pour surveiller 1 millier d'établissements de crédit, c'est peu. Si ça marche comme ça, on n'est pas à l'abri d'un nouveau malheur. Je vous ai dit que personne, si vous croyez vraiment savoir comment on fait pour mettre un superviseur derrière chaque trader et faire en sorte qu'il n'y ait pas un malade qui passe des positions parce que pour une raison X ou Y, je pense que personne effectivement ne peut affirmer qu'au jour d'aujourd'hui, il n'y a pas quelqu'un qui fait des opérations non autorisées de montant excessif. Terrible aveu. En fait, la commission bancaire n'a pas repéré le trou de la caisse d'épargne, finalement 750 millions d'euros. Pas vu non plus le gouffre de la Société Générale, 5 milliards d'euros perdus par Jérôme Kerviel. Le domaine de Kerviel était un domaine relativement simple, un peu périphérique par rapport aux activités les plus compliquées. Donc nous avions focalisé nos contrôles sur les produits les plus compliqués et ça n'est pas l'un des endroits qu'on a visité. C'est aussi simple que ça. Il y a 2500 traders, je n'ai pas visité celui-là et l'espace qui était autour de lui. Face au labyrinthe bancaire, le gendarme semble démuni. Alors pour le directeur de cabinet de la ministre des Finances, une seule solution. Parce qu'il y a cette situation et parce que, à juste titre, les Français qui nous regardent ne comprennent pas comment en même temps on peut perdre 700 millions d'euros sur une affaire de marché, ça doit amener tous les banquiers à resserrer encore plus leur système de contrôle et à s'assurer que, par des contrôles, je dirais, quotidiens, surtout sur ces activités sensibles, à s'assurer que toutes les règles sont scrupuleusement respectées, ce qui n'a pas été le cas au Caisse d'Épargne. Amer constat. Comme l'État ne peut pas tout vérifier, il en est donc réduit à faire confiance aux banquiers.